payer une partie des dépenses courantes, comme les salaires. Les revenus des ventes d'artisanat ont doublé chaque année, mais il faudra attendre encore 5 ans avant qu'il suffise à assurer le fonctionnement de la garderie. En attendant, les femmes font des efforts d'imagination considérables pour permettre à Upavine de joindre les deux bouts. Les employés se contentent de salaires dérisoires, mais malgré leurs sacrifices, la partie n'est pas encore gagnée. En novembre 1994, la garderie disposait encore d'un don d'argent pour acheter la nourriture nécessaire aux enfants. Mais pour 6 mois seulement. Passé ce délai, on est dans les limbes. Pour l'instant, les enfants mangent encore à leur faim. Les mères, elles, se concertent. Elles en ont vu bien d'autres. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'elles vont abandonner. Pour moi, ça représenterait une catastrophe si Upavine fermait. Mais on ne permettra jamais que ça arrive. On lutterait pour continuer parce que ça ferait du mal à trop de monde. Pas seulement à nous qui travaillons ici, mais aussi à tous les autres dans le quartier qui en profitent. Je me sentirais bien triste, mais je continuerai à lutter. Si on ne pouvait rien faire pour Upavine, je continuerai à me battre. Maintenant, j'ai ce qu'il faut pour me débrouiller, pour me trouver un emploi et aller de l'avant avec mes enfants. Mais quand même, je lutterai de toutes mes forces pour éviter que Upavine ne disparaisse ou pour le faire redémarrer. Mon plus grand rêve à moi, c'est qu'un jour mes enfants fassent partie de Upavine. Qu'ils montrent autant de courage que j'en ai eu. Qu'ils aiment Upavine et continuent à travailler ici. Si un jour ils deviennent des professionnels, qu'ils n'oublient pas leur monde, qu'ils continuent à les aider. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui apprennent à voler très haut et après on ne les revoit plus. C'est difficile quand on devient un professionnel de se rappeler d'où on vient, de se souvenir des gens de notre milieu. Les plus pauvres ont besoin de gens comme nous pour leur donner leur chance. Quand on a eu le bonheur d'apprendre, il ne faut pas garder tout le profit pour soi. Il faut aider les autres à s'en sortir eux aussi. La semaine prochaine, à Second Regard, l'aventure mystique de 2 moines orthodoxes dans le silence du Témiscouata. Mes premiers désirs de vie monastique remontent à l'époque où j'étais adolescent, encore vers 15 ou 16 ans, je crois. Quand j'étais tout petit, je me souviens, j'ai un désir pour vivre dans une île, tout seul. C'est déjà le temps de vous dire au revoir. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous à Second Regard, case postale 6000, Radio-Canada Montréal, H3C 3A8. À l'émission En toute liberté, après la pause aujourd'hui, une jeune femme qui a capté les regards du monde entier à l'île-à-mer l'année dernière. Vous avez deviné qu'il s'agit de Myriam Bédard, championne du biathlon. Au nom de l'équipe, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Au revoir.
C'est la tornade des meilleurs prix chez votre meubleur ameublement Trifluvien de White Westinghouse. Cuisinière, 599 $. Réfrigérateur de luxe, 799 $. Et gratuit à l'achat de cet ensemble, cette superbe batterie de cuisine Lagostina. Ameublement Trifluvien, l'équipe des gens de la place. Spa, piscine creusée ou hors terre pour profiter pleinement de l'été. Piscine Expert, les vrais experts. Piscine Expert, boulevard des Récollets, Trois-Rivières et bientôt boulevard Royal, Shawinigan. Le Mouton Noir du Cuir, le premier manufacturier à Trois-Rivières qui vient directement de la rue Chabanel à Montréal. Nous vous garantissons les meilleurs prix. Venez voir, des manteaux en cuir à 59,99, des perpétuaux à 74,99, des manteaux en suède 119,99. Venez constater par vous-même. Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous offrons 5% plus bas plus une prime. C'est le retour de l'automne et les cuirs reprennent du poil de la bête. Vous avez le cuir dans la peau. Passez Mouton Noir du Cuir, boulevard des Forges, Trois-Rivières. La Néon de Chrysler gagne tellement de prix que cette année, on a décidé de la gâter. Avec 2 coussins de sécurité de série, un moteur performant de 4 cylindres, 132 chevaux et 16 soupapes. Une suspension indépendante aux 4 roues. C'est tout ce qu'on a pu trouver afin de vous offrir une auto avec plus d'équipement à 199 $ par mois seulement. Mais le succès, qu'est-ce que ça donne? Une occasion de montrer notre fierté. La Néon 95 chez votre concessionnaire Chrysler. C'est la tornade des meilleurs prix chez votre meubleur ameublement Trifluvien. Pour relaxer, offrez-vous le confort ultime, le confort Elra, avec ce sofa laissé à seulement 1069 $ et rien à payer avant 96. Chez votre meubleur ameublement Trifluvien, l'équipe des gens de la place. Vous avez l'intention de vous procurer une piscine? Voici les gens à rencontrer, les spécialistes de Piscine Expert. Spa, piscine creusée ou hors terre, 20 ans d'expérience dans le domaine. Piscine Expert, votre marchand Dauphin, boulevard des Récollets, Trois-Rivières et bientôt boulevard Royal, Shawinigan. CKTM, la télé de ma région. La majorité des gens s'imaginent que pour être sauvé, pour aller au ciel, il faut faire de bonnes œuvres, assister aux cultes religieux ou encore donner des aumônes. La Bible nous parle d'un homme qui n'a rien fait de tout cela et à qui pourtant Jésus a déclaré qu'il irait au ciel. Pourquoi Jésus lui a-t-il dit cela? Pour la réponse à cette question, demeurez avec nous. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Comme toujours, nous sommes heureux de vous revenir et nous espérons que ce 30 minutes vous apporte beaucoup de bénédictions. Vous vous rendez compte que c'est déjà l'avant-dernière émission à notre présente série, comme le temps passe vite. D'abord, un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écrire pendant cette présente série. Il se peut que pour plusieurs d'entre vous, vous y avez pensé, mais le temps vous a manqué. Ou encore vous l'avez remis à plus tard. Ne manquez pas de rester avec nous et de prendre notre adresse puis les données. On vous reparlera bien sûr de notre offre gratuite. Et si vous avez des suggestions en vue de notre prochaine série, bien, il faut nous en parler, nous écrire. Caro sera avec nous pour la partie musicale de cette émission. Nous aimerions vous informer que plusieurs des chants de Caro sont déjà sur cassette. Nous pourrions vous donner l'information pour vous les procurer sur demande. Et maintenant, nous donnons la parole à Caro. Dans mon chant aujourd'hui, j'aimerais vous transporter il y a environ 2000 ans sur le mont Golgotha, alors que mon sauveur était crucifié entre 2 brigands. Le chant s'appelle « Dans le paradis ». Merci, Caro. Et puis, bien sûr qu'on va rester à l'écoute pour ce beau chant. Et puis, bien sûr que le thème de notre présente série, c'est Jésus, le grand libérateur. Aujourd'hui, notre ami Jean-Pierre va nous parler de Jésus, le grand sauveur. Jésus, le grand sauveur. Alors, Jean-Pierre, quelle est la portion d'écriture que tu as à nous suggérer aujourd'hui? Eh bien, c'est un texte qui nous vient de l'Évangile selon Luc. Et comme Caro en a fait mention dans la présentation de son chant aujourd'hui, nous allons justement parler de ce texte où nous retrouverons le Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans, alors qu'il était crucifié sur le calvaire.
Et il était entre deux brigands et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'un de ces brigands cette journée bien spéciale-là. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre-là, Jésus le grand sauveur? Est-ce que ça pourrait être encore vrai aujourd'hui? Absolument. Jésus, la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en lui. Et ça, c'était vrai quand il est venu. C'était même vrai avant. Dans l'Ancien Testament, les gens parfois se demandent comment est-ce qu'ils étaient sauvés. Eh bien, c'était en croyant les prophéties qui annonçaient que le Sauveur allait venir. Mais la Bible dit qu'au temps défini par Dieu, Christ est venu, il est venu, et ce temps-là, ça fait 2000 ans. Nous, on est sauvés lorsque nous croyons qu'il y a 2000 ans, le Christ est mort pour nos péchés à la croix du Calvaire, comme les gens de l'Ancien Testament étaient sauvés en croyant que le Christ allait venir porter leurs péchés sur la croix du Calvaire. Bien sûr, nous sommes plus privilégiés parce que nous avons plus de lumière ayant l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire les prophéties, mais aussi l'accomplissement de la prophétie. Est-ce qu'il y aurait un lien là, avec ce thème-là, Jésus, le grand sauveur, puis le si grand salut, par exemple? Ben absolument, parce que si on a un si grand salut, c'est parce qu'on a un si grand sauveur, en réalité. Alors j'aimerais, Gaston, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, leur rappeler que si vous voulez suivre avec nous, je vais faire la lecture de ce texte qu'on retrouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23, c'est les versets 39 à 44. Si vous avez à portée de la main votre Bible ou votre Nouveau Testament, vous pouvez ouvrir dans cette section. Si vous aimeriez, par exemple, lire, mais que malheureusement, vous ne possédez pas de Nouveau Testament, ben, demeurez avec nous à la fin de l'émission. Nous allons vous donner une adresse et à cette adresse, vous n'aurez qu'à nous écrire pour recevoir gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament. Donc, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23, nous lisons ceci à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce passage est l'accomplissement d'une autre prophétie, justement. On a parlé des prophéties, une autre prophétie de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'une prophétie? C'est un peu l'histoire qui a été écrite avant que les événements s'accomplissent. Et plusieurs prophéties parlaient de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, au moins 7 siècles, plus de 700 ans avant que Jésus vienne dans ce monde, avait annoncé qu'il serait mis au nombre des malfaiteurs. C'est donc une des raisons pour laquelle maintenant on retrouve Jésus ici entre deux bandits. Jean-Pierre, cette prophétie d'Ésaïe, est-ce que ça disait vraiment qu'un de ces malfaiteurs allait se convertir? Non, Gaston. Ésaïe n'avait pas prophétisé dans les détails jusque-là, mais la Bible dit formellement que Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et dans le cas de cet homme dont nous allons parler, on ne pouvait pas être plus clair. On ne peut pas dire qu'il avait vécu une bonne vie parce qu'il était en train de subir la peine capitale du temps, la crucifixion. C'était certainement un voleur notoire et peut-être même un meurtrier. En tout cas, c'était un homme qui était complètement disqualifié pour le ciel. Pourtant, il a été sauvé. Il a été sauvé par l'unique grand sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Pierre, souvent, quand on demande à quelqu'un s'il croit aller au ciel, puis ils nous répondent très souvent, mais je suis pas pire que tous les autres, je fais de mon mieux, j'ai ma religion. En fait, cet homme-là, n'aurait pas pu répondre justement dans l'affirmative. Absolument. Il n'aurait pas pu dire qu'il était sauvé parce qu'il avait fait une bonne vie, parce qu'il était en train de subir la peine capitale, non plus parce qu'il avait été un homme religieux, parce qu'habituellement, les hommes religieux et les bandits, c'est deux classes différentes d'individus. Mais il a été sauvé quand même, et c'est ce qui est important. Il a été sauvé, mais pas parce qu'il a fait de son mieux, pas en allant à l'église, pas en lisant la Bible, pas en faisant appel aux prêtres, ni à la mère de Jésus, pourtant qui était là sur les lieux, ni par son baptême, il n'avait pas été baptisé, ni par ses bonnes œuvres. Il a été sauvé uniquement en se tournant et en se confiant entièrement en Jésus. Et vous savez ceci, selon la Bible,
la parole infaillible de Dieu, la seule façon d'être sauvé, c'est de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul grand sauveur, le Seigneur Jésus. Et la Bible affirme qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on puisse être sauvé. Vous pourrez lire ces paroles littéralement dans les Actes des Apôtres, chapitre 4 et le verset 10. C'est donc dans une douleur atroce, sous une chaleur terrible, au milieu des cris, des hurlements, des blasphèmes, qu'on retrouve Jésus crucifié entre ces deux malfaiteurs. Au verset 39, nous avons lu ceci: « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Voici en quelle compagnie se retrouvait Jésus. L'un de ces malfaiteurs, même s'il est agonisant, il a encore la force d'insulter Jésus et de se moquer de lui. Ça démontre, mes amis, combien le cœur de l'homme est méchant. Il est évident qu'il n'avait rien compris à l'œuvre de Jésus. Oui, Jésus aurait pu se sauver en ce moment même. Jésus aurait pu descendre de la croix. Il aurait pu pulvériser ses bourreaux. Mais s'il l'avait fait, personne n'aurait pu être sauvé. Il fallait qu'il donne sa vie juste et sainte en rançon pour la nôtre, nos vies à nous, nos vies de pécheurs, nos vies sales et coupables. Il fallait qu'une vie pure, sans tache, soit donnée pour sauver ces vies-là. Tout ce que voulait cet homme, c'était se servir de Jésus dans un but bien égoïste. Il voulait être sauvé de sa situation pour pouvoir justement continuer de voler et de tuer. Il n'y a pas de salut sans repentance, mes amis. Se repentir, c'est changer d'attitude. Cet homme-là n'a pas changé son attitude jusqu'au dernier souffle de sa vie et il a été perdu. Pourtant, l'autre, et c'est ça qui est intéressant, l'autre s'est repenti. Considérons ensemble ce qui s'est passé dans sa vie alors qu'il était suspendu sur cette croix. Au verset 40, nous lisons ceci: « Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Il reprend son compagnon pour son endurcissement. Il possède quelque chose de bénéfique pour l'homme. Il possède la crainte de Dieu. La Bible dit dans les Proverbes, un des livres de l'Ancien Testament, que la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Qu'est-ce qui peut bien, Jean-Pierre, avoir changé l'attitude de ce malfaiteur-là, lui qui, au début, injuriait le Seigneur comme son compagnon? Bon, c'est assez difficile à déterminer, mais c'est certainement toute une série de circonstances. Comme par exemple, Gaston, lorsque cet homme a entendu Jésus prier pour ses bourreaux. La Bible nous dit que lorsque Jésus a été crucifié, il a prononcé 7 paroles sur la croix. Et la première de ces paroles, Jésus a dit à ceux qui lui avaient mis ses clous dans les mains et dans les pieds, ceux qui avaient défoncé son crâne avec la couronne d'épines, ceux qui avaient labouré son dos avec ses fouets, ceux qui avaient craché sur lui, Jésus a dit du haut de sa croix, « Père, pardonne-leur. » Jamais, jamais on n'avait vu quelqu'un qui bénissait ses bourreaux. Et ce bandit, ce meurtrier, cet homme violent, a vu qu'il était différent des autres. Et ça a certainement provoqué chez lui une espèce de remise en question. Certainement que d'avoir entendu Jésus prier pour ses bourreaux, ça l'a bouleversé. De voir le visage de Jésus, à la fois si défiguré par les coups, mais en même temps si paisible. Vous savez, les soldats romains se sont amusés avec Jésus. Ils ont mis un voile sur sa tête et ils lui donnaient des coups de poing et lui disaient, « Si tu es le Christ, devine qui t'a frappé. » Et de cette façon, le visage de Jésus était tuméfié. Et ce visage, même s'il était défiguré, tuméfié, ce visage rayonnait d'amour, rayonnait de paix. Cet homme n'avait jamais vu un tel visage, si plein d'amour, un visage si noble en cette circonstance. Il découvrit la sainteté, la paix, le caractère divin de ce visage, sans compter, bien sûr, le travail du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit qui travaillait dans le cœur de cet homme. Mais c'est surtout un pauvre pécheur qui a été attiré irrésistiblement vers son grand Sauveur et qui l'a amené à reconnaître devant lui qu'il n'était pas grand-chose. Au verset 41, justement, on voit que ce malfaiteur
dit ceci, parlant de lui, il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Cet homme reconnaît deux choses fondamentales qu'il faut absolument reconnaître si on veut être sauvé. Premièrement, il reconnaît son péché, sa culpabilité. Il dit, pour nous, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il est pleinement conscient qu'il a enfreint la loi de Dieu et la loi des hommes, et qu'en conséquence, il doit en subir les conséquences. Il doit subir le jugement des hommes et le jugement de Dieu. Et il subit la peine capitale. Il en est pleinement conscient de sa culpabilité. Il ne cherche pas à se justifier ou encore à mettre sur le dos des autres sa propre culpabilité. Il dit, nous recevons ce que nous avons fait, ce que nous méritons. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et c'est ça la vraie repentance. C'est reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous méritons le juste jugement de Dieu, mais sans cela, aucun salut n'est possible. Deuxièmement, cet homme, sur sa croix, dans les derniers instants de sa vie, reconnaît l'innocence de Jésus. Il dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Voilà une grande vérité. Jésus n'a rien fait de mal. Pourtant, il subit le châtiment d'un coupable. Il subit la peine capitale. Il subit ce que mérite un meurtrier. Pourquoi Jésus, l'innocent, le saint, subit-il un tel jugement? Ou plutôt, devrait-on dire, pour qui? Eh bien, c'était pour ce bandit qui était à ses côtés. C'était pour moi. C'est pour toi. C'est pour tous ceux qui reconnaissent leur culpabilité. La Bible révèle une vérité tout à fait extraordinaire. C'est que Jésus a pris notre place de coupable et que sur la croix, il a subi le jugement qui nous revenait. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, on peut lire ceci, ce merveilleux verset qui nous rappelle cette grande vérité. Il est dit, celui qui n'a point connu le péché, et bien sûr il est question ici de Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cela veut dire, mes chers amis, que sur la croix, Jésus est devenu coupable de mes péchés. Jésus est devenu coupable des péchés de tous les pécheurs de toute l'humanité. Jésus, sur la croix, est devenu coupable des meurtres horribles que Adolf Hitler a commis, par exemple. Il a pris sa place. Il a pris la place de tous les coupables. Et là, sur cette croix, il a été frappé par la juste et sainte justice de Dieu, afin que nous, lorsque nous confions en Jésus, il nous donne sa justice parce qu'il a pris, lui, sur la croix, notre injustice. N'est-ce pas merveilleux? C'est cette grande vérité de la substitution de Jésus que ce malfaiteur a découvert sur la croix. Il a réalisé que Jésus le juste mourait pour lui, le malfaiteur injuste. Il a vu tout ce qu'il devait voir pour être sauvé. La parfaite sainteté de Jésus et la parfaite corruption de sa propre vie. Et toi, mon ami qui écoute cette émission, as-tu réalisé que ta vie est imparfaite, que ta vie est une vie de péché? Mais as-tu aussi réalisé que Jésus a vécu une vie sainte, juste et parfaite, et que surtout, Jésus est allé à la croix, à ta place, pour prendre ta propre vie imparfaite et te donner la sienne parfaite? Alors cet homme sur la croix, il ne lui restait plus qu'une seule chose à faire alors qu'il avait réalisé cette grande vérité. Et cette chose, on la voit au verset 42 de notre texte où on lit ceci. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il s'est tourné vers Jésus et s'est confié entièrement en lui. Et c'est ça une conversion. Le mot « convertir » en grec, c'est le mot « épistrophès ». Et le mot « épistrophès » signifie « se tourner vers ». La Bible dit que par nature, nous tournons le dos à Dieu. Nous allons directement dans la direction opposée à Dieu, que nous soyons religieux ou non. Et la conversion, c'est faire un demi-tour, c'est se tourner vers Dieu, vers Jésus. Pas se tourner vers une religion, pas se tourner vers une secte, vers un mouvement quelconque, mais se tourner vers le grand Sauveur, l'unique Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et se confier entièrement en lui. La Bible dit, « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. »
Quand il y a une vraie repentance et une vraie foi dans le seul grand Sauveur, il y a le vrai salut. Et c'est ce que cet homme a expérimenté. Au verset 43, Jésus a dit ceci à cet homme. Nous lisons ensemble. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce bandit sur cette croix reçoit de la bouche même de Jésus la confirmation de son salut éternel. Et beaucoup plus que ce qu'il avait demandé. Il avait demandé une bénédiction pour le futur. Il la reçoit aujourd'hui. Il a demandé que Jésus se souvienne de lui. Non seulement Jésus va se souvenir de lui, mais Jésus lui dit, « Tu vas être avec moi aujourd'hui dans le paradis. » Pas n'importe où, mes amis, dans le paradis, dans le ciel. Pas dans le supposé purgatoire, pas dans quelques régions mystiques, mais dans la présence même de Dieu, dans le paradis. C'est là la place de tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. C'est là la place de tous les chrétiens à l'heure de leur mort. Quelle joie pour ce bandit mourant et quelle belle fin pour un pécheur repentant et croyant en Jésus. Mais Jean-Pierre, n'y avait-il pas deux malfaiteurs, un de chaque côté de Jésus, là, à la croix? Absolument, Gaston. Et ça nous rappelle une vérité solennelle, que le salut est une grâce qu'il ne faut pas négliger. La Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Et nous, on pourrait dire, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand sauveur? Oui, Gaston, deux malfaiteurs furent crucifiés aux côtés de Jésus. L'un fut sauvé et l'autre a été perdu. L'un fut sauvé et est entré la journée même dans la présence de Jésus dans le paradis. L'autre, malheureusement, fut perdu et passa immédiatement dans un lieu de tourment. Il en est toujours de même. Être mis face avec le Christ du Calvaire marque un carrefour dans la vie. À partir du Calvaire, quelle direction allez-vous prendre? De quel côté de la croix es-tu? Vas-tu croire? Vas-tu invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé? Ou bien te détourneras-tu de lui pour t'éloigner de lui pour l'éternité? C'est à toi de choisir. Nous t'invitons à prendre la bonne décision. Nous t'invitons à faire comme ce malfaiteur qui s'est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, à reconnaître premièrement ton état de péché et ta culpabilité. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit aussi, le salaire du péché, c'est la mort. Nous t'invitons à considérer la sainteté de Jésus et la place qu'il a prise sur la croix parce qu'il t'aime, la place qui te revient. Jésus l'a pris parce qu'il t'aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous t'invitons enfin à te tourner vers lui. Ce malfaiteur s'est tourné vers Jésus et lui a dit, « Souviens-toi de moi. » Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Maintenant, tu peux te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et lui dire, « Seigneur, je reconnais aujourd'hui que c'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur cette croix. Seigneur, pardonne-moi. Je te donne ma vie. Viens habiter dans ma vie. » Et si tu fais sincèrement cette prière, Jésus va te dire, « Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Quand mon sauveur fut crucifié, entre deux malfaiteurs, l'un d'entre eux a injurié mon tendre et doux Seigneur, mais l'autre qui réalisait que Jésus-Christ n'avait rien fait, lui dit, « Oh, souviens-toi de moi, lorsque tu régneras. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras dans le paradis. »
avec moi. Alors le soleil s'obscurcit et Jésus s'écria: Père, je te remets mon esprit. Et puis il expira. Cet homme était le Fils de Dieu. Le centenier l'a reconnu. C'était mon sauveur merveilleux, celui en qui j'ai cru. Quand il a pris mon cœur et qu'il devint mon rédempteur, il m'a dit un jour tu seras dans le paradis avec moi. Toi qui gémis sous le fardeau de tes iniquités, viens recevoir ce beau cadeau. Jésus veut te sauver. Reconnais le Sauveur parfait qui a souffert pour tes forfaits. En un instant tout changera. Il bénira ta foi. Il dira, mon ami, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Dans le paradis avec moi. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci, Caro. Merci, Jean-Pierre, pour le message d'aujourd'hui. Très souvent, on pourrait être tenté de penser que la conversion du larron en croix, c'est une exception à la règle. Et pourtant, ce n'est pas une exception à la règle. Dieu aime tellement les gens, tous les hommes, peu importe où nous en sommes. Et c'est vrai pour vous aussi, chers amis, aujourd'hui, peu importe votre arrière-plan. Le Seigneur, Dieu vous aime et Dieu est prêt à vous pardonner, à vous sauver si vous êtes prêt à vous tourner vers lui et par la foi, vous accrocher à lui. L'accepter comme votre sauveur, comme le brigand en croix le fait. Vous pourriez être sauvé aujourd'hui si vous vraiment vous prenez la parole du Seigneur au sérieux et puis vous vous tournez vers le Seigneur pour accepter son pardon. C'est pour vous qu'il a donné sa vie en croix. Puis aujourd'hui, on aimerait vous parler de notre offre gratuite. Oui, l'année est déjà avancée, mais il reste quand même plusieurs jours dans l'année et nous offrons ce petit calendrier. C'est en fait un bloc de méditation avec une méditation, un texte de la parole pour chaque jour de l'année. Il nous fera un plaisir de vous en faire parvenir un exemplaire à titre gratuit, copie. Et puis nous avons cette deuxième brochure qui contient 200 questions ou plus avec les réponses de la parole de Dieu et sans doute que les questions que vous vous posez présentement sont répondues ici dans ce petit livret. Réponse de Dieu aux questions de l'homme. On vous l'offre absolument gratuit.
Puis si vous n'avez pas un exemplaire de la parole de Dieu, du Nouveau Testament, il nous ferait plaisir aussi d'en inclure un exemplaire à titre gratuit. Alors, chers amis, n'oubliez pas notre adresse, l'heure de la bonne nouvelle, caisse postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Gaston Vaulin ici, puis Jean-Pierre, on vous dit au revoir. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine et à la semaine prochaine. Pour recevoir gratuitement la documentation annoncée dans cette émission, écrivez à l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Priscilla. Bon. Le client paie 140 $ pour une heure de service. Il leur a fallu plusieurs années pour vraiment jouir de la douce chaleur des îles. Nous avons dû nous habituer à vivre à l'extérieur. Je ne porte plus de souliers à la maison, et avec la brise qui nous rafraîchit constamment et le bruit de la mer, c'est de toute beauté. Contrairement à bien des expatriés, Mike et Lynn peuvent rentrer au pays lorsqu'ils le désirent. Ils ont les moyens de profiter des avantages qu'offre la capitale britannique aux gens aisés. En 1992, ils ont acheté une maison vieille d'une centaine d'années. Ils n'ont conservé que les murs extérieurs et ils l'ont entièrement rebâtie. Ils l'ont de plus décoré avec des œuvres d'art et des antiquités. Le résultat est spectaculaire. Un chef-d'œuvre urbain qui n'a rien du petit appartement à peine chauffé traversé par les courants d'air qu'ils avaient connus dans le passé. La maison doit être un foyer, un endroit confortable où l'on peut relaxer. De plus, on doit y trouver des endroits où l'on peut recevoir les gens, où Mike peut accueillir ses clients et associés avec une certaine formalité. Je voulais combiner ces deux aspects dans une seule résidence. Nous nous intéressons beaucoup aux œuvres d'art, surtout aux artistes du 19e et 20e siècle. La chambre à coucher, quant à elle, a subi les influences de la France. Aussi, je voulais un boudoir. On dit que le succès attire le succès. En 1993, Lynn écrit son premier livre, une aventure romantique qui se déroule dans les Caraïbes, évidemment. Ces personnages principaux partagent un point commun. Ils ont tous la certitude qu'il est plus important de savoir où l'on va que de savoir d'où l'on vient. Personne mieux qu'elle peut apprécier ce principe de vie. Personnellement, je ne changerai rien à notre vie. Nous vivons notre rêve. Il ne semble pas y avoir de limite aux réalisations des Pemberton. Leur projet de développement hôtelier inclut Londres, Amsterdam et même Cuba. Ce couple qui a atteint ses objectifs est convaincu que le secret de leur réussite réside dans leur travail en équipe. Ce qui compte est que nous soyons ensemble. Mike et Lynn Pemberton, ils se sont aimés dès leur tendre enfance. Ils se sont élevés au-dessus de leurs conditions difficiles pour connaître les joies et le bonheur de la réussite et de l'amour. Après la pause, nous rencontrons Linda Levin, d'abord comédienne et maintenant une femme d'affaires très respectée. Découvrez un repas idéal à toute heure de la journée. Entrez, c'est un régal pour toucher l'œil. Sur un budget quotidien d'1 $, et les deux femmes ont vieilli dans l'insécurité. J'étais le genre d'enfant qui se sentait toujours un peu seul. En grandissant, j'éprouvais souvent une certaine solitude parce que je voulais être différente des autres autour de moi. Je n'étais pas à l'aise avec moi-même. De danse. À New York, elle est évidemment sans le sou. Linda subsiste en roulant des pièces de monnaie avec sa colocataire, une autre illustre inconnue du nom d'Olympia Dukakis. Loin d'être amusée par le petit appartement du 5e étage qu'elle avait habité à cette époque, Linda semble plutôt hantée par ce souvenir. Ce passé lui rappelle constamment l'incertitude du futur. À toutes les fois qu'il m'arrive de passer devant cet édifice, j'éprouve toutes sortes d'émotions. Premièrement, je me souviens de ce que c'était que d'y habiter. Puis, je ressens une certaine peur. Une peur qui doit hanter beaucoup de femmes partout dans le monde. Celle de devoir un jour y retourner. À titre de premier détective féminin dans une série télévisée, Linda cloue le bec à ses détracteurs qui avaient tenté de la convaincre en 1975
de prostitution la plus en développement? C'est la seule qui est la plus en développement. Pourquoi? C'est parce que c'est la moins visible. C'est pas de la prostitution de rue, puis c'est pas une maison de débauche. En affaires depuis 4 ans, Daniel n'a jamais été inquiété par la police et il ne craint pas de l'être. Non, bien, c'est parce que nous autres, on ne fait pas de sollicitation. C'est le client qui nous appelle. On n'a pas de lieu de débauche, à moins qu'ils prennent mon véhicule là, comme un lieu de débauche. Là. À date, ils ont à peu près tous la même façon d'opérer. Ils traitent bien les filles. Par contre, le danger pour ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de juvéniles. Parce que des juvéniles, c'est des filles qui ont moins de 18 ans. Des filles qui ont moins de 18 ans, qui ont entre 14 et 18 environ, parce qu'elle ne peut pas la faire sur la rue. Sa prostitution est visible. Dans les maisons de débauche, les gens n'en prennent pas. Tandis que dans les agences, ils vont les prendre beaucoup plus facilement. Ta femme fait ça, elle aussi? Oui, elle a fait ça, oui. Donc, tu vas conduire et rechercher ta femme? Oui. Est-ce que ça te dérange de savoir que tu vas mener ta femme pour qu'elle se fasse faire l'amour par un autre homme? Mais c'est pas pareil comme si elle fait avec moi. C'est totalement différent. Premièrement, on n'en parle pas, qu'est-ce qui se passe dans la chambre, je veux rien savoir. Je veux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je sais que c'est pas la même chose que qu'est-ce qu'il a fait avec moi. Il n'y a pas juste le sexe là-dedans, il y a beaucoup de monde qui ont le goût de parler. C'est pas nécessairement... C'est pour ça que je le fais, moi. C'est parce que ça serait trop dur sur le moral. Nous autres, la plupart des filles qui sont ici, là, je peux dire, toute la gang, il n'y en a pas une qui prend de la drogue. Fait c'est ça qu'on arrive à la maison, là, on pleure, puis c'est dur sur le moral. Mais quand... Excuse-moi, continue. Quand tu regardes ton portefeuille, tu te dis, bon, j'ai fait une bonne soirée, puis demain, ça va être un autre jour, tu sais, c'est toujours comme ça. Aussi, à JE ce soir, une route qui laisse des traces, vitesse excessive, une centaine d'accidents en 4 ans. JE s'est rendu sur place. Là, la voiture est tombée juste là, d'après les photos, là. Oui. Mais oui, mais elle a monté de 15 pieds. Elle a accroché votre toiture. Ouais. Bon, ce monsieur-là a toujours dit qu'il était un avocat international, qui avait traité là, des problèmes. Fait que je me suis dit, mon Dieu, l'homme idéal me sauver de cette situation. Avec un achat de 19 $ et plus. Oui, c'est bien pensé, les galeries du Cap. Le travailleur sportif vous fait une offre exceptionnelle. Oui, pour un temps limité, procurez-vous un manteau réversible en polar dans un choix de 15 couleurs pour toute la famille à seulement 59,99 $. Faites vite profiter de l'offre dans l'un de vos travailleurs sportifs. Donatien Dugré et Fernand Racine, deux grands fabricants. Donatien Dugré, des créations exclusives, assurables pour la vie et offertes avec des rabais allant jusqu'à 50%. Donatien Dugré, 5e rue Shawinigan et 6e rue Trois-Rivières, fermé le lundi. D'amour et d'émotion, voici la collection Les Grandes Chansons de Daniel Guichard. La tendresse, c'est quelquefois Daniel Guichard interprète ses succès inoubliables. Viens pas te parler d'amour, c'est pas mon des chansons immortelles. Pleurer comme ça. Des classiques de la chanson française, signés Jacques Brel, Yves Montand, Gilbert Bécaud et plusieurs autres. Pleurer comme ça. Les grandes chansons de Daniel Guichard, en vente maintenant. Animalerie Dauphin, un oasis pour vos animaux favoris. Vous y retrouverez aussi un vaste choix d'aliments et de produits pour de bons soins. Nouveau maintenant, service de toilettage. Par une petite espiègle comme celle-là. Je passe des heures à la regarder apprendre, à manipuler son environnement. Ça me fait vieillir et rajeunir en même temps. J'ai beaucoup de plaisir à les voir réussir. La maison de Cheech aurait certainement été qualifiée de voyage hallucinatoire par les gens de sa génération. La chambre à coucher est la première grande réalisation que j'ai faite de toute ma vie. Patty voulait avoir une pyramide de verre au plafond. Pourquoi pas? Dans une de mes vies antérieures, je faisais de la céramique. Quand est venu le temps de refaire la salle de bain, j'ai invité tous les céramistes que je connaissais et nous l'avons terminé en un rien de temps. Patty est responsable du look du salon. Elle a démoli un mur et fait installer toutes ses fenêtres qui nous donnent une vue imprenable. On a fortement conseillé à Cheech, qui voulait investir son argent, de chercher dans les images de son passé de la culture du Barrio.
L'art du barrio est une des écoles les plus vivantes d'Amérique. Elle est riche en couleurs et elle représente la vie des Chicanos en milieu urbain mieux que n'importe quelle autre forme d'expression. Justement, l'autre jour, j'ai acheté un livre sur Matisse. Pas de doute, ce bonhomme était un Chicano. Même si Cheech et Chong se sont séparés en 1985, leur humour un tantinet irrévérencieux fait maintenant le bonheur d'une nouvelle génération de cinéphiles. La comédie est un peu comme jouer dans les machines à sous au casino. Il faut que ça rapporte régulièrement. On met 5 sous, il faut gagner 10 sous. On ne peut se permettre de jouer sans arrêt dans l'espoir de rapporter le gros lot plus tard. Ayant acquis son expérience cinématographique devant et derrière la caméra, Cheech a réorienté sa carrière dans un domaine que Chong apprécierait certainement. Il joue maintenant au réseau de télévision pour enfants le rôle d'un chauffeur d'autobus scolaire bilingue qui connaît très bien les moindres recoins de son secteur. J'ai travaillé 3 ans à taper sur des rivets. Je sais que j'ai de la chance. Les gens me reconnaissent, je fais de la télévision, on me laisse même entrer sans payer à certains endroits. C'est merveilleux. Merci, mon Dieu. Voilà, c'est ici que se termine l'émission d'aujourd'hui. Nous vous invitons à être au rendez-vous de la prochaine présentation de la vie des gens riches et célèbres. Demeurez des nôtres, le TVA édition réseau sera présenté immédiatement après la pause. It's a land of make-believe, dreams become reality, and we can dance away to the rhythm of the night. When the time is right, you'll know, and the feelings start to show. There's magic everywhere, and love is in the air. It's the Salut, bonjour, et Jean Coutu vous invite à vivre un printemps de toute beauté avec le guide Passion Beauté Jean Coutu. Vous y trouverez une foule d'offres promotionnelles exclusives, des coupons rabais, des cadeaux avec achat et des conseils pratiques. De plus, participez au concours Rêvelons Jean Coutu et courez la chance de gagner un voyage pour 2 à Paris. Venez célébrer le printemps en toute beauté et à meilleur prix avec l'événement Passion Beauté chez Jean Coutu. Et regardez la capsule conseil Passion Beauté dans l'émission Salut, bonjour au réseau TVA. Nouvelle tentative d'Alcide pour convaincre le chef. Grâce à Dieu, j'ai pu ramasser tout l'argent qu'il nous faut pour aller nous installer le plus loin possible. Personne ne veut partir. Ils vont en vouloir. Clovis revoit enfin Judith. J'ai rencontré une fille. Elle te ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Un rendez-vous très émouvant pour lui. J'ai rencontré ton frère. Mon demi-frère. Il t'aime. Il a gâché ma vie. La faim et la misère sont au bout du voyage. Le sorcier, ce mardi 21h à TVA. L'amour, le vrai. Je pense que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Et le faux. Entre 4 yeux, ce mercredi 19h30. J'aime la station d'ici. Le conflit du rail, c'est l'impasse dans les négociations. Ottawa est prêt pour une loi spéciale. Au Japon, émanation toxique dans le métro, au moins 5 morts. L'interactivité de plus en plus à la mode, même à la messe du dimanche. Et la Saint-Patrick, ça ne passe jamais inaperçu. Les Irlandais s'en occupent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, rien ne va plus dans le conflit du transport ferroviaire. S'il y avait encore un peu d'espoir, il s'est évanoui ce soir lorsque les représentants des patrons et des syndicats se sont quittés sur un constat d'échec. La ministre du Travail, Lucienne Robillard, avait lancé un ultimatum cet après-midi. Ou bien on s'entend, ou bien c'est la loi spéciale. Mais du côté d'Ottawa, on est maintenant prêt à procéder. Claude Fugère fait le point. C'est dans cet hôtel du Canadien Pacifique, le Reine-Élisabeth, que patrons et syndicats du rail se sont remis à table. Il faut dire qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. La ministre du Travail les avait convoqués pour leur servir un ultimatum. Alors, je suis venue demander aux partis de trouver une solution à leur conflit. Il est encore temps. En leur disant que je crois fermement que c'est dans leur meilleur intérêt
des deux côtés. La ministre est retournée à Ottawa pour participer en soirée à une réunion spéciale du Conseil des ministres qui a mis la dernière main au projet de loi spéciale. Entre-temps, j'ose espérer que le message que j'ai envoyé aux partis va porter fruit et peut-être que les partis arriveront à une entente. Au même moment, à Montréal, les négociations s'étiraient. Patrons et syndicats tenaient des réunions séparées et leur rencontre conjointe n'aura finalement duré que quelques minutes. À la sortie, les deux partis s'accusaient de mauvaise foi et d'avoir tout fait pour qu'il y ait une loi spéciale. S'ils veulent passer une loi, qu'ils passent la loi. De toute façon, c'était leur intention. Quand ils ont nommé Paul Tellier à la tête du CN, c'était de briser les syndicats, démoraliser les employés. Obviously, they want to see what the legislation looks like, I guess. Avec l'échec de ces négociations de la dernière chance, la voie est maintenant toute tracée pour une loi spéciale. Claude Fugère, TVA, Montréal. Entre-temps, le transport ferroviaire est paralysé d'un bout à l'autre du pays, ce qui crée plein d'embêtements, parfois insoupçonnés, qu'on pense par exemple au transport de marchandises, de pièces et d'équipements pour les industries, mais surtout au transport des passagers, quoique Via Rail a prévu certaines mesures. On peut se rabattre sur l'autobus ou même l'avion sans payer plus cher. Esther Bégin a les détails. Ce qui arrive, c'est que vous pouvez prendre l'autobus et à Ottawa... À la gare centrale de Montréal, des centaines de voyageurs sont ainsi détournés depuis samedi vers l'autobus ou l'avion. Je sais ça ce matin qu'il y avait peut-être une grève, là. Mais sinon, ben, on prend l'avion. Ça vous dérange pas plus que ça? Non. Pour la durée du conflit, Via Rail a conclu des ententes avec d'autres transporteurs pour que sa clientèle puisse se rendre à bon port gratuitement. OK, côté aérien, nous avons conclu des ententes avec Canadiens et Air Canada et tous leurs partenaires. Côté surface, nous avons conclu des ententes avec des compagnies d'autocars à travers le pays, notamment ici au Québec, Orléans Express et Voyageurs Colonial. Au terminus d'autobus Berry, l'activité est donc effervescente. Orléans Express et Voyageurs ont dû ajouter jusqu'à 7 départs en matinée à leur horaire régulier, la plupart pour Toronto, afin de répondre à cette clientèle subite. L'entente avec VIA, c'est que on va prendre des billets de train des personnes qui ont été mal pris à cause de la situation et puis on va les échanger leurs billets à la billetterie ici et puis on les laisse embarquer dans notre autobus. Pendant ce temps, aux abords des lieux de travail, les grévistes continuent leur piquet de grève. Partout au Canada, quelques 30 000 travailleurs sont touchés par le conflit dans le transport ferroviaire. Chez Canadien Pacifique, 7 000 préposés à l'entretien des voies ont été graduellement mis en lock-out depuis lundi dernier. Chez Via Rail, 600 chefs de train et ingénieurs sont en grève depuis samedi. Et chez Canadien National, plus de 22 000 travailleurs de tous les secteurs sont soit en grève, soit en lock-out, soit mis à pied depuis samedi. C'est une grosse partie de la masse, des travailleurs du Canadien National. Le réseau, à l'heure actuelle, ne fonctionne plus. Esther Bégin, TVA, Montréal. Alors, un petit rappel pour les détenteurs de billets de train. Jusqu'à vendredi, vos billets seront acceptés par les transporteurs aériens Air Canada et Canadien, mais cela sans supplément. Même chose auprès des compagnies de transport par autobus, Greyhound, Orléans et Voyageurs Colonial. Maintenant, pour ceux qui voudront être remboursés, il faudra vous présenter au guichet des gares de Montréal ou de Québec. Sinon, les poster à l'adresse indiquée à l'écran, c'est-à-dire Via Rail, remboursement des billets, 2 Place Ville-Marie, Montréal, Québec, le code postal H3P2CP. Et puis, il y a toujours le port de Montréal qui est paralysé par un conflit de travail. Le Conseil du patronat du Québec demande même l'intervention de la ministre du Travail à Ottawa pour régler ce conflit par une loi spéciale s'il le faut, comme ça a été le cas pour la Colombie-Britannique. L'Association des entrepreneurs maritimes et les débardeurs s'étaient pourtant entendus pour une reprise des activités, mais l'employeur pose une condition que les travailleurs, eux, trouvent tout à fait inacceptable. La direction du port voudrait que les débardeurs acceptent de se soumettre à l'arbitrage obligatoire après 60 jours de médiation. Maintenant, du côté du Japon, ben oui, encore une fois, à Tokyo, dans ce cas-ci, des émanations toxiques ont envahi une quinzaine de stations du métro. En pleine heure de pointe, on est déjà lundi matin là-bas, on parle d'au moins 5 morts et de centaines de blessés. Alors, Serge Lehoux, qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? Bien, Jacques, ce qui avait l'air d'une affaire relativement banale d'intoxication au gaz est en train de devenir une véritable tragédie au Japon. Imaginez, à 8 heures du matin, la majeure partie du réseau de métro du centre-ville de Tokyo a été envahie par des
les émanations toxiques. Alors, c'est pas sans rappeler la catastrophe de Kobe. Le Japon est vraiment durement éprouvé ces temps-ci. Ce pays-là aura eu sa part de tragédie depuis le début de l'année. Alors, le bilan est très lourd. Oui, le bilan est très lourd. Il s'alourdit d'heure en heure même. On parle de 5 morts, 550 blessés, hospitalisés, dont 16 qui sont dans un état critique. La plupart ont été pris de vomissements, ont été brûlés aux yeux. Plusieurs se sont évanouis. Est-ce qu'on vous imaginez, Jacques, la panique dans le métro? Les gens voulaient sortir à l'air libre et les secouristes sont arrivés, policiers, ambulanciers avec des masques à gaz pour se porter au secours des victimes. Oui, on a déjà vu des images du métro au Japon, alors c'est bondé, vraiment, le matin à l'heure de pointe. Alors, il y a une chose qui étonne, par contre, c'est qu'il pourrait s'agir de sabotage. Oui, tout indique même qu'il s'agisse d'un attentat. D'ailleurs, les autorités considèrent qu'il s'agit d'une tentative de meurtre. Alors, considèrent le cas comme tel, comme d'un attentat. Maintenant, de quel gaz s'agit-il, le gaz qui a causé tout ce drame? On pense que ça pourrait être le sarin. C'est un gaz extrêmement nocif qui est utilisé dans la fabrication d'armes chimiques. Il pourrait aussi avoir été mêlé à d'autres substances. Mais ce qui est certain, c'est que quelqu'un a amené ça dans le métro. Il y a déjà quelques contenants suspects qui ont été identifiés. Oui, évidemment, ça ajoute encore à la thèse de sabotage parce que ce gaz-là n'a rien à voir avec le métro. Hein? Non, ça ne circule pas dans le métro tous les jours. Non, sûrement pas. Alors, merci Serge. Je vous en prie. On reste à l'étranger. En Bosnie, cette fois, les violations du cessez-le-feu se multiplient, tandis que les Serbes mettent chaque jour plus de pression sur les casques bleus. Encore une fois, aujourd'hui, les francs-tireurs serbes s'en sont pris à des civils dans un quartier résidentiel de Sarajevo. 3 personnes ont été blessées, tandis qu'un soldat bosniaque qui allait leur porter secours a été tué. Par ailleurs, un avion cargo français qui s'apprêtait à décoller a échappé de peu à une catastrophe quand un obus de mortier venant des positions serbes a explosé à une 50aine de mètres de l'appareil. Les casques bleus ont aussitôt riposté à la mitrailleuse. Parlant de casques bleus, une centaine de Canadiens sont partis cet après-midi pour Port-au-Prince pour se joindre à la force de paix déployée par les Nations unies. Ils y resteront encore 6 mois. Leur mandat, c'est d'apporter une aide technique et logistique aux soldats des 6 autres nations qui participent à la mission. Les soldats de l'ONU vont remplacer progressivement les troupes américaines qui ont débarqué en Haïti en septembre pour réinstaller au pouvoir le président Jean-Bertrand Aristide. Alors, un petit coup d'œil à la météo. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Jacques. Écoutez, demain, à pareille heure, on sera au printemps. Fini l'hiver. Fini l'hiver, mais écoutez, j'ai pas l'impression on sentira vraiment l'arrivée du printemps. On n'aura pas de différence, en tout cas, par rapport à la semaine dernière. Non, tout à fait. Ce sera sous un ciel couvert. Il y aura même de la pluie et de la neige à certains endroits pour la soirée, puisque les températures vont chuter. On peut quand même dire et se rappeler que la dernière journée de l'hiver a été vraiment magnifique. Et en plus, j'ai hâte de faire le bilan de l'hiver. Je suis persuadée que ce sera, non, peut-être pas un hiver record pour les températures douces et tout ça, mais quand même un très bel hiver. Évidemment, je vous donne plus de détails côté météo dans quelques instants. Tout de suite, voici les résultats des tirages de l'Auto-Québec. On débute avec la combinaison gagnante pour la quotidienne à 3. Ça sonne. Mais ce qui est encore plus énervant, c'est quand on gagne. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Le soleil, ça vous tente pas? Boursier, l'œil doit être sur les taux d'intérêt, pas particulièrement sur les profits, parce que les profits, on peut escompter qu'ils vont être là, ils vont être de la partie. Alors, c'est pas là que le risque se retrouve, à mon avis. Je vous remercie et nous allons revenir avec la conclusion dans 2 minutes, après la pause. Ça, c'est le Journal de Montréal qui vient du Dunkin' Donut. Hey, ça marche, le Dunkin' Donut. La corporation financière Mackenzie s'occupe de gestion financière depuis déjà 25 ans, en aidant les investisseurs canadiens à définir leurs objectifs financiers à long terme et à les atteindre pour préparer l'avenir financier de leur famille et leur retraite. Si vous voulez prendre en main votre avenir financier, demandez à un courtier ou à un conseiller financier de vous expliquer les avantages d'un placement dans le groupe de fonds industriels, dans les fonds Ivy ou dans les fonds Universal. Mackenzie, la façon moderne d'investir. Armez-vous avec l'antisudorifique désodorisant Arm & Hammer. Plutôt que de couvrir l'odeur, il l'absorbe puis l'élimine grâce au bicarbonate de soude. Armez-vous du pouvoir absorbodeur du bicarbonate de soude Arm & Hammer.
Soyez gagnant et rendez-vous dès aujourd'hui au garage Cossette, votre concessionnaire Dodge Chrysler. Oui, soyez gagnant. Pour vous, plein de nouveautés et plein de rabais. Rabais de 1500 $ sur la Dodge Spirit 95. Rabais de 750 $ sur la Dodge Caravan et en plus, obtenez gratuitement l'option 7 passagers. Venez découvrir la performance et la haute technologie avec les dernières nouveautés Dodge Chrysler au garage Cossette. De plus, profitez de plans de financement super avantageux. Garage Cossette, une renommée de service et de bas prix boulevard des Hêtres, Shawinigan. À notre prochain match de la vie, la question du foulard islamique dans les écoles. Une Québécoise qui dirige des mannequins à Paris et les dessous de l'Auto-Québec. Ce mardi, à 20h. Hey, l'autre jour, j'ai vu mon voisin photographié dans le Journal de Montréal. T'es bien posé. Que c'était vendredi, mais c'est aujourd'hui qu'a eu lieu le traditionnel défilé dans les rues de Montréal. Des milliers de personnes ont profité du beau temps pour célébrer avec les Irlandais la fête de leur saint patron. L'événement est une tradition bien ancrée. On refait le défilé comme ça chaque année depuis 171 ans. Richard Olivier est allé voir. La fête a commencé bien avant le début de la parade dans ce pub typiquement irlandais. En fait, depuis vendredi, le jour de la Saint-Patrick, la Guinness n'a pas cessé de couler à flot ici. Même si la musique irlandaise est endiablée, ça ne veut pas dire que le peuple n'a pas souffert. Il y a 150 ans, 2 millions d'Irlandais mouraient dans une terrible famine. Et c'est pour ça qu'on retrouve tant d'Irlandais de ce côté-ci de l'Atlantique. Et on s'en rappelle, les profits de ce brunch typiquement irlandais iront à un organisme de charité. Par contre, comme d'habitude, l'esprit était bien plus à la fête. Le café irlandais aidant. Oh, just two. Two is plenty, so I can see the parade. Justement, au même moment, la rue Sainte-Catherine est devenue noire, ou plutôt verte, de monde pour la parade. Et parmi ces milliers de personnes, certaines se rappelaient encore de Grosse-Île, près de Québec, ce lieu où des milliers d'immigrants irlandais, fuyant la famine, ont été mis en quarantaine après leur traversée. Ah oui, ça reste dans mon cœur, c'est des vrais Québécois qui fait vivre notre enfant. N'oublie jamais ça. Mais ça, c'est de l'histoire. Tout le monde devient irlandais au défilé de la Saint-Patrick. On est super, mais aujourd'hui, on fait du mieux, oui. Est-ce que vous vous considérez comme plus québécoise qu'irlandaise ou plus irlandaise? Les deux à 100%. Elle n'a pas de choix. Elle a marié un Québécois, un vrai. Finalement, la Saint-Patrick, c'est devenu à Montréal au fil des années la fête de toutes les cultures capables de chanter cette air. Richard Olivier, TVA à Montréal. Épicée, croustillante, tire-bouchonnée, délicieuse. C'est ça l'effet super spirale de McCain. On adore ce que vous avez fait à nos frites. Leur goût épicé et leur forme tire-bouchonnée sont tout simplement renversants. McCain a plongé ses fameuses super fraises dans une pâte à frire au goût léger. Des nuages et de la pluie pour demain, alors prévoyez apporter le parapluie. Bon, évidemment, c'est pas pour tout le Québec. Là, il y a un ennuagement qui a déjà commencé sur l'extrême ouest du Québec. Ça se poursuit pour le sud-ouest du Québec la nuit prochaine. Ça devrait toucher les régions du centre et de l'est demain au cours de la journée. Donc, il y a certains secteurs où il y aura du soleil au départ, de plus en plus de nuages et des averses surtout en soirée. On démêle tout ça. On regarde les prévisions en détail pour tout le Québec. On débute avec les régions du sud-ouest du Québec demain. Donc, pour les secteurs de Montréal, l'Outaouais, également pour la Mauricie, des averses de pluie sont prévues demain. Les Laurentides, de la neige le matin, qui se changera en pluie, évidemment, en après-midi. Tandis que pour Québec, la Beauce et l'Estrie, ennuagement graduel au cours de la matinée. Des averses sont attendues en après-midi seulement. Mardi, parapluie, de la pluie ou de la bruine partout. Mais regardez quand même les températures. Oui, on se plaint que ce sera du temps gris, mais ça va faire fondre tout. Voilà, ça va nettoyer la neige qui reste. Plus à l'est maintenant, eh bien, le ciel s'ennuage graduellement le matin pour le Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est suivi d'averses de pluie par la suite. Tandis que pour la péninsule gaspésienne, Côte-Nord et Basse-Côte-Nord, généralement ensoleillé. Mardi, eh bien, eux aussi seront touchés par le système dépressionnaire. Donc, un peu partout, il y aura des précipitations. Et pour la Côte-Nord, le ciel va s'ennuager graduellement.
Au nord, maintenant, des éclaircies pour la baie James. Belle journée pour le Grand Nord. Abitibi-Témiscamingue, de la neige le matin qui se change en pluie en après-midi. Et pour mardi, pour ces secteurs, de la pluie pour l'Abitibi-Témiscamingue, des flocons de neige pour le Grand Nord et de belles percées de soleil pour la baie James. Les destinations à faire maintenant? Où on a besoin du parapluie pour Toronto et Ottawa, tandis qu'à New York et Boston, le ciel sera couvert. Et puis au soleil? Au soleil, il vient... sud. Oui, mais il fait assez beau un peu partout, sauf pour la République dominicaine où il y aura des averses. En terminant rapidement, les gens qui veulent s'inscrire au concours à l'OTVA peuvent le faire en composant le numéro qui apparaît à l'écran. L'émission vedette demain, Là tu parles, présentée à 19h. Alors, merci Colette. On à se retrouve demain. Eh oui. Bien sûr. Les nouvelles du sport dans 2 minutes. On va parler du retour très médiatisé de Michael Jordan au basketball. Une fois de plus, Concepta se démarque en vous offrant le service... Parce qu'on remarque, notre évier a 2 cuves de différentes largeurs. Donc, retrouver le centre de notre évier par le centre du gabarit. Donc, si je m'installe à 16 pouces, parce que mon gabarit a 32 pouces, et j'étais tantôt en train de mesurer, je sais que mon centre de comptoir est à 15 pouces et demi. Donc, il faut maintenant faire arriver les 2 marques. Les 2 marques, une sur l'autre. Et puis, j'ai vérifié sur l'évier, j'ai seulement qu'un retour d'un demi. Fait que si je me fie au rebord de cette ligne-là ici, pour faire mon alignement de devant, je devrais être correct. On peut donc fixer? On va fixer notre gabarit en place. OK. Tiens, je t'en donne un. Oups! Ça va être difficile à saisir, mais tiens. Un petit collant. Et puis, on pourra commencer à couper. C'est-à-dire qu'avant de couper, il faut quand même prendre la perceuse, hein? Oui, pour permettre à la scie sauteuse de bien descendre dans un comptoir, il y a toujours la technique inclinée, mais c'est plus difficile. Fait qu'il est préférable de partir avec un perçage. Bon, on avait 2 épaisseurs à traverser, je pense, dans ce coin-là. Et tu me passes les lunettes? Les lunettes, certainement. Oui, tu peux les mettre. Elles sont pas trop fortes. Et maintenant, je vais découper le long de la ligne pointillée pour dégager mon contact. Et là, nous l'avons. Ça y est, c'est fait. Alors, le tour est terminé maintenant. On va pouvoir passer à l'installation des appareils sur l'évier. Alors, faites à noter d'abord, premièrement, il y a des agrafes tout le tour et il va falloir aller les visser une fois que l'évier sera inséré à sa place. Et puis, il y a tout le tour également un joint d'étanchéité. Celui est en caoutchouc. Normalement, quand on pose un évier, on fait affaire avec ce genre de produit, de la silicone. Et même si celui-là, par exemple, un joint de caoutchouc, s'il était déposé sur des carreaux en céramique ou encore de l'ardoise, il y aurait des inégalités. Il faudrait aussi rajouter de la silicone. C'est ça. Maintenant, on va faire entrer, parce qu'il est préférable de poser notre robinet avant d'aller poser l'évier. C'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de travailler. On n'est pas accroupi, hein? Non, c'est ça. OK, ça marche pour ça. Il y a un joint d'étanchéité aussi à ne pas oublier, là. Après les dans l'ordre des déjà choses. existants. Un petit instant, là, j'aligne tout ça. OK, ça va. OK. Alors là, on pourrait poser... ça là et je vais le bloquer. Une chose à noter, les rondelles qui maintiennent en dessous, il y a beaucoup de gens qui les posent à l'envers. Il faut que la partie... Ça, c'est à l'endroit, ça? Oui, ça, c'est à l'endroit parce qu'il faut avoir l'accessibilité à notre tarot. Si vous le mettez dans l'autre sens, le tarot va entrer à l'intérieur. Puis ça va être très difficile à les dévisser. Une autre chose à ne pas oublier. OK. Il en manque un de ce côté-là maintenant. Et puis, mon Dieu, étant donné que c'est un robinet bien spécial, c'est un robinet qui est doté... Chacun des robinets a sa façon d'être monté. On va monter notre robinet et nos tuyaux d'adduction après notre arrivée d'eau et on va ouvrir. D'accord. Alors, on vient compléter l'installation de notre robinet. Là. On a branché le lave-légumes ici, qui est le chanteur en même temps, à ce grand tuyau d'acier. Qui a un lest pour le maintenir toujours. Ouais. On avait posé nos tuyaux d'entrée d'eau et on a aussi installé nos drains immédiatement parce que notre drain est central en dessous et on a pu l'enligner. Et vu que c'est un évier double maintenant, et avant ça qu'on avait un évier simple. Oui, ça c'est un ensemble qu'on trouve dans les magasins. C'est fait spécialement pour les éviers doubles.
Et puis, comme tu dis, l'ancien drain était vraiment bien centré, ça ne nous causait aucun problème. Puis il y a ça aussi, hein? Oui, ça, c'est une nouvelle technique d'ancrage pour aller... peut rendre solide notre évier après le comptoir. Il faut dire que c'est quand même différent d'un évier à l'autre, alors il faut juste porter attention. OK. Oui. Alors, on installe l'évier. Quand même te donner un petit peu d'aide ici pour centrer le tuyau d'évacuation. Ça y est, c'est bon. Là, tu peux continuer de descendre. OK. Là, puis là, il va falloir brancher les tuyaux d'alimentation en eau. OK, je vais... Pour le tuyau d'alimentation, c'est assez simple. On a notre tuyau qui est en flexible, qu'on entre à l'intérieur en pliant. Je vais y aller avec 2 mains, ça va être plus simple. C'est le mariage plastique contre cuivre, hein? Oui, c'est ça. Et après ça, j'ai une bague de plastique et une bague de laiton que je viens resserrer sur la première. Et puis on met juste assez de pression dans le fond. À partir du moment où on sent une certaine résistance, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas tout écraser non. Non, mais il faut que ce soit quand même assez bien resserré. Ouais. Et je fais la même chose. Là, je suis sur l'entrée d'eau chaude. Je fais la même chose pour l'entrée d'eau froide. Ah, mais ça va très bien jusqu'ici. Et puis, il va rester à compléter, comme je disais tantôt, le travail avec les agrafes dans le périmètre. Oui, on a nos agrafes ici sur le tour. OK, ben voilà. Alors, c'est ainsi que se termine l'épopée de la pose de l'évier sur le comptoir de cuisine. Alors, pour le faire, pour vous faciliter la tâche, vous avez besoin d'une scie sauteuse, d'un tournevis, d'une perceuse, d'une clé à molette, de la silicone à baignoire, d'un robinet et d'un évier. Lorsqu'on peinture, il n'est pas rare de trouver des dégoulinades. On a souvent tendance à les écraser avec notre pinceau. On serait mieux de les laisser durcir, de les gratter et de repeindre. Papa, j'ai mon assurance. C'est Patrick, il vient de prendre une assurance vie. Félicitations, mon gars. Tu devrais faire pareil. Oh, à mon âge, c'est sûrement trop tard. Mais papa, les Bédards sont plus âgés que vous autres et ils viennent de prendre une assurance vie avec Norwich Union. C'est vrai? Avec ma haute pression, je suis sûr qu'on va me refuser. Il faut sûrement subir un examen médical? Pas du tout. Le régime garanti d'assurance vie est spécialement conçu pour les gens âgés de 50 à 75 ans. On serait plus tranquille si on laissait un peu d'argent. Je vais prendre le numéro en note. Norwich Union. Oui, Norwich Union sait qu'il est important d'avoir une assurance vie, de laisser un peu d'argent à ses proches. Le régime garanti d'assurance vie de Norwich Union vous couvre à peu de frais, sans examen médical, ni question sur votre santé. Vous êtes automatiquement accepté, c'est garanti dans votre documentation. Choisissez la protection que vous voulez. Selon votre âge, elle peut atteindre 25 000 $. En cas de mort accidentelle, votre capital assuré triple et peut aller jusqu'à 75 000 $. Vous pouvez être assuré à compter de 20 $ par mois et vos primes n'augmenteront jamais. De plus, vous pouvez nommer le bénéficiaire de votre choix, votre conjoint, vos enfants ou toute autre personne qui vous est chère. Composez sans frais ce numéro pour obtenir gratuitement votre documentation de souscription personnelle. N'oubliez pas, il n'y a aucune obligation de votre part et aucun représentant n'ira chez vous. Si vous avez entre 50 et 75 ans, vous êtes accepté automatiquement, sans examen médical ni question sur votre santé. Composez dès maintenant le 1-800-567-1567. Notre téléphoniste attend votre appel. 1-800-567-1567. Demandez notre téléphoniste 613. Je répète, notre téléphoniste 613. À notre prochain match de la vie, la question du foulard islamique dans les écoles. Une Québécoise qui dirige des mannequins à Paris et les dessous de l'Auto-Québec. Ce mardi, à 20h. Un petit projet de bricolage pour l'extérieur facile à réaliser. Je vous propose de construire aujourd'hui un bac à fleurs qui a une bonne proportion quand même. Alors, voyez un petit peu ce que ça va donner. Ça, Allô, comment va ma puce?
Non, Bobo, c'est son ours en peluche. Voilà pourquoi les appels à la maison sont gratuits pendant 4 mois avec le Liberty à 19,95. Allô, Bobo? Bobo, je le savais-tu, moi, que c'était un ourson, Bobo? Des cours par correspondance. D'ailleurs, en décembre dernier, nous vous présentions un reportage sur cet institut, l'Institut universel. Depuis, des centaines de consommateurs se sont plaints et ont voulu faire annuler le contrat qu'ils avaient conclu avec cette entreprise. Nous œuvrons au Québec principalement pour offrir de la formation à distance sur des programmes de formation professionnelle ou de culture personnelle à la population du Québec. Mais attention, ces cours ne sont ni reconnus par le ministère de l'Éducation, ni par les différentes associations de professionnels. L'Institut utilisait cette fois une nouvelle technique pour appuyer sa crédibilité. Elle prétendait être reconnue par Emploi et Immigration Canada. Ce que je peux voir ici, c'est que c'est reconnu par Emploi et Immigration Canada comme institution d'enseignement approuvée. OK. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est pas vrai dans le sens où, comme c'est écrit, là, c'est reconnu par le Développement des ressources humaines Canada pour fin d'impôt exclusivement. On ne reconnaît aucune école en termes de qualité de formation. L'Institut a donc retiré cette information de sa publicité. On ne dit pas que c'est une bonne ou une mauvaise école, sauf qu'encore une fois, elle ne répond pas à nos critères de base pour notre formation. Donc, on n'achète pas de cours là, puis on n'envoie personne là de façon formelle. Après la diffusion du premier reportage, plus de 185 personnes qui étaient sous contrat avec l'Institut se sont plaints à l'Office de la protection du consommateur. La majorité d'entre eux souhaitaient résilier leur entente. Eh bien, il est maintenant possible de le faire. On accepte la portion des cours suivis, mais on demande à ce moment-là que la portion restante soit annulée et que si les frais ont été versés d'une façon excessive, le barème de remboursement prévu dans la loi s'applique. Vous y perdrez un peu, mais c'est mieux que de payer 1000 $ pour des cours qui ne vous serviront qu'à accroître votre culture personnelle. Mais attention, tous les cours par correspondance ne sont pas tous pareils. La preuve, c'est qu'il existe 3 instances publiques qui offrent ce genre d'études et qui sont reconnues par le ministère de l'Éducation. Il s'agit de la Télé-Université, du Centre collégial de formation à distance et de la Direction générale de la formation à distance. Alors, si vous avez envie de vous instruire par correspondance, vérifiez avec qui vous faites affaire. Si vous avez des suggestions de reportages pour l'émission JE, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre ligne. Pour le Grand Montréal, c'est le 790-8378. Ailleurs au Québec, c'est sans frais, le 1-800-791-83-78. La semaine prochaine à JE, un marchand de meubles qui vous dit payez maintenant, mais qui ne livre pas souvent la marchandise. Si je paye au complet, je n'ai pas reçu ni les meubles, ni de l'argent. Combien vous aviez payé ces meubles-là? Et 2800 $. J'ai appelé à mon avocat, je lui ai dit, voilà ce que l'huissier m'a dit. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit que madame, je ne peux rien faire pour vous parce que les gens comme ça, ce sont des gens malhonnêtes. Il n'y a pas de justice pour les gens malhonnêtes. Entre-temps, passez une excellente semaine. JE dimanche prochain, 18h30. Lisez chaque dimanche la chronique. Sont pas au bout de leur tête. L'aventure réinventée. TVA. Grâce à Dieu, j'ai pu ramasser tout l'argent qu'il nous faut pour aller nous installer le plus loin possible. Personne ne veut partir. Ils vont vouloir. Le Sorcier, ce mardi 21h. J'aime la station d'ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ottawa n'a pas l'intention de laisser traîner les choses dans le conflit de travail des employés du CN, du CP et de Via Rail. La grève paralyse carrément tout le transport par train d'un bout à l'autre du pays. Cet après-midi, la ministre fédérale du Travail. Dans le feu, essentiellement, c'est ça qu'ils vous disent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je prends l'argent qui est sur la table à 40 cents par action et puis je prends pas une chance avec cette compagnie-là. C'est vraiment pas un bon cheval. Je vous remercie. Christine Descailleries, une question de Linda McCart de Montréal. Elle demande... Plusieurs analystes recommandent les titres de constructeurs automobiles, des titres qui ont chuté l'an dernier. Mais n'est-il pas trop tard dans le cycle économique pour acheter des actions de constructeurs ou de fabricants de pièces automobiles?
En fait, je suis complètement d'accord avec Mme McCard. Je trouve qu'il est certain que si on regarde les évaluations de ces compagnies-là présentement, surtout avec l'importante baisse qu'ils ont connue, ils semblent très peu chers par rapport au marché. Par contre, je crois que l'engouement dans le marché va être dans d'autres secteurs. Au fur et à mesure qu'ils vont rapporter des bons bénéfices, les gens vont toujours escompter ces bénéfices-là, dire oui, mais c'est bientôt la fin du cycle, comme on le voit présentement. Alors, je n'injecterai pas là, de fonds dans ce secteur-là. Si on y tient absolument, une compagnie comme Magna, par exemple, qui prend une part de marché importante dans le marché nord-américain au niveau des parties d'automobiles et aussi qui entre dans le marché européen, peut être une compagnie intéressante. Merci. Et Ginette Desormeaux, en terminant, Denis Caron de Québec et Étienne Allard de Nicolet posent à peu près la même question. Ils détiennent depuis un an des parts de fonds Amérique latine de Canadien International. Canadian International. À ce jour, ces mêmes parts ont perdu près de 40 %. Que faire? Vendre ou attendre? Rapidement. Bon, premièrement, il faudrait connaître leur tolérance au risque et leur situation de portefeuille. Je suis certaine, bon, ce sont deux personnes qui détiennent ces fonds-là, qui ont des situations différentes. Je pense que les marchés vont demeurer très volatiles en Amérique latine. Des taux d'intérêt de 80 donc, ça va créer une situation politique difficile et un climat social qui peut faire peur. Alors, moi, j'aurais tendance, au moins, tout le moins, à sortir une partie de ces fonds-là. Et pour éviter, peut-être, s'ils ont choisi des frais différés, de transférer une partie de ces fonds-là dans les fonds CI Pacifique, qui sont aussi gérés par la même compagnie CI, qui ont aussi une très bonne réputation. Je vous remercie. Vous avez des questions à nous poser, nous allons y répondre si vous nous écrivez à Finance, casier postal 1826, succursale Place d'Armes, Montréal, Québec, code H2Y1S1, par télécopieur, code 514 au 499-3629. Voilà le temps d'une pause et nous vous revenons avec Guy Normandin. À tout de suite. La corporation financière Mackenzie s'occupe de gestion financière depuis déjà 25 ans, en aidant les investisseurs canadiens à définir leurs objectifs financiers à long terme et à les atteindre pour préparer l'avenir financier de leur famille et leur retraite. Si vous voulez prendre en main votre avenir financier, c'est très valorisant, mais c'est en même temps très exigeant. Parce qu'on ne peut pas, quand on arrive, que dans la famille, il y a eu de la mortalité, des choses comme ça, on ne peut pas nier ça. Donc, il faut travailler sur tout l'ensemble. Ce qui fait qu'on travaille en équipe multi ici, au CLSC, ça veut dire qu'on doit s'impliquer beaucoup. Et alors, comment s'impliquer davantage, quand on le fait déjà beaucoup, puis avec plus de clients à voir dans la même journée, aussi clients, patients, emplois sur... Il faut que les gens voient dans la même journée, que notre feuille de route soit plus chargée. Actuellement, nous, ça nous préoccupe parce qu'on ne veut pas diminuer sur la qualité. Pas du tout, parce qu'on considère qu'en bout de compte, on est rentable, que si on donne la qualité, les services par la semaine seraient moins longs parce qu'on a la participation des gens et on va écouter sur les services. Sinon, bien, comme on parlait d'enseignement tantôt, pas trop de temps d'en faire, donc on va y aller plus longtemps. Si la famille ne participe pas, parce qu'on ne peut pas prendre le temps de le faire. C'est une de nos préoccupations. Là. On est en ajustement actuellement, sûrement qu'on est optimiste là, à savoir que le dénouement par rapport à ça va s'organiser de façon à ce que personne soit lésé, que ce soit d'une part ou de l'autre. On ne veut pas que ce soit les infirmières, on ne veut pas que ce soit les patients. Tu as parlé, tu m'as mentionné équipe multi. Pour nous autres, ça veut dire équipe multidisciplinaire. Ça veut dire que pour un patient ou un bénéficiaire de services, à domicile, ça veut dire que si l'infirmière se rend, il peut y avoir aussi d'autres intervenants qui vont aussi soit aller à domicile ou qui vont participer à donner un service même s'ils ne se rendent pas à domicile. Je pense entre autres à j'imagine que l'équipe multidisciplinaire, c'est aussi les auxiliaires familiales et sociales ou l'ergothérapeute occasionnellement ou etc. L'intervenante sociale, les auxiliaires, l'ergo. De sorte que souvent dans le même dossier, tous ces intervenants-là ont quelque chose à voir. Fait qu'il y a une rencontre d'équipe aux 3 semaines qui, pour résoudre une problématique quelconque, qui en est discutée. Alors, c'est en même temps, c'est un plus pour le bénéficiaire parce que
Je veux dire, les compétences de chacun sont mises à profit, ce genre de ces rencontres-là. Alors, c'est une chose qui fait que c'est un plus au niveau du travail que quand, si je remonte, il y a 18 ans, avant même que j'ai travaillé, au début, on n'avait pas ça. C'est qu'on faisait notre traitement, puis on n'avait pas la collaboration des autres gens, donc il y avait des choses qu'on ne pouvait pas voir. Maintenant, on ne peut pas se fermer les yeux sur tout ce qui se passe dans le milieu, parce qu'on est à l'affût de ça, de par une équipe multi et de par les formations bio, comme je disais tantôt, le psychosocial, c'est important. C'est justement, là, quand tu dis ça, le bio, psychosocial, on regarde la personne sous ces angles-là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, bio, c'est pour biologique, c'est tout le problème, tout ce qui est la problématique de santé, on est d'abord là pour ça, c'est bien sûr. Psycho, si la personne dit les choses au même moment, bien, à ce moment-là, on est aussi préoccupé par ce phénomène-là. Et social, c'est dans le milieu dans lequel elle se retrouve, on s'en préoccupe aussi. Je te le fais préciser parce que je pense qu'à l'intérieur de ça, quand tu me dis ça, moi je pressens que c'est là beaucoup aussi toute l'évolution des soins à domicile, c'est-à-dire de voir la personne dans tout son environnement. On n'est pas qu'une personne malade, on est une personne malade dans une famille qui a plus ou moins de capacité de s'adapter à ma maladie et l'inverse, etc. Et les maladies, on le sait, sont très reliées à ce qu'on est, puis ce qu'on ressent, puis avec qui on vit, puis dans quelles conditions on vit. Est-ce que tu trouves que travailler à domicile, ça permet de voir la personne beaucoup plus dans son ensemble qu'à l'hôpital, par exemple, ou à l'institution? Oui. On ne peut pas, comme je disais, on ne peut pas se fermer les yeux sur tout ce qui se passe et les gens ouvrent plus facilement. Parce qu'on est dans leur milieu, alors ils nous reçoivent chez eux. Donc, la différence, je dirais, moi, on va visiter monsieur ou madame Intel, alors qu'à l'hôpital, je dois dire que ça fait quand même longtemps que je suis sortie du milieu, mais dans le temps, c'était chambre, patient chambre 545 numéro 2. Mais des fois, on savait le nom, mais des fois, on ne savait pas le nom. Tandis que là, c'est vraiment personnalisé. La personne, on connaît le conjoint, la conjointe, on connaît les enfants. Voulez-vous prendre un café? Voulez-vous... c'est comme si on a un cadeau qu'on leur faisait en y allant. C'est très valorisant et c'est très impliquant par le fait même. Parce que parfois, quand on part le soir, on fait partie de la famille, parfois, là, les gens nous croisent après, là, à l'épicerie, quand ils vont venir, tout ça, là. Nous autres, on a comme coupé, parce que, bon, ils sont au service, c'est plus ces clients-là, mais eux autres pensent encore, là, nous autres, ils ne nous ont pas oubliés, là, on faisait partie de leur famille. Il y a même des gens qui ont des attentes quand il y a des décès, à savoir, nous attendre au centre funéraire. Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, en tout cas, moi, je demande ça parce que ma mère, j'ai aussi vu ma mère cet hiver, justement, où elle semblait déçue. Pas déçue de la visite de l'infirmière, bien sûr, tu es bien contente qu'elle vienne à la maison, mais déçue de ne pas être à l'hôpital, parce que c'est comme si on ne lui reconnaissait pas vraiment le statut de malade. Est-ce que tu rencontres ça des fois? Il y a quand même, dans notre mentalité, être malade, être hospitalisé, là, ça veut dire qu'on est bien malade, puis qu'il faut bien prendre soin de nous. Oui, il y a des gens qui sont déçus, effectivement. Si le médecin, à la suite d'une visite, ou nous autres, à la suite d'une visite, qu'on donne un rapport, puis qu'il n'y a pas d'hospitalisation à la suite. Si vous voulez bien. Guy Normandin, merci beaucoup. Ginette Desormeaux, Christine Descaries, Bernard Cloutier. La semaine prochaine, comme invité, Bertrand Goudreau. Il gère le fonds de pension des employés de la Ville de Montréal. Au revoir, dimanche.
genre. Oui, ben, Parce que si on là, le voit je de voudrais l'aspect, être reconnue malade. Puis avant, quand on nous amenait à l'hôpital, effectivement, il y avait comme une abstraction, un vacuum de toute notre vie. Alors, on était là à l'hôpital, puis on pouvait... ma mère a été habituée quand il les amenait à l'hôpital 1 semaine, 2 semaines, quand ça allait pas, là, c'était bon. Puis là, il reconnaissait, puis il faisait abstraction de ça. Mais là, quand elle est hospitalisée à la maison, et qu'on lui dit, oui, je pense que, bon, votre fils se marie dernièrement, ça doit vous déranger beaucoup. Elle aimerait bien mieux qu'on dise, vous êtes gravement malade, on vous amène à l'hôpital, on ne parle plus du reste. Il y a cet aspect-là, je pense, qui fait aussi changement des mentalités. Oui. Hein? C'est un peu ce que le gouvernement nous dit, de changer nos petites habitudes, nos conforts. Oui, c'est un travail de longue haleine. Ça va impliquer quand même beaucoup de gens, pas juste nous, les infirmières. C'est ça. Mais moi, il y a un élément là, que je voudrais surtout pas oublier, parce que je vois le temps filer, que les gens, s'ils ont des questionnements, ils peuvent toujours téléphoner. Ils peuvent téléphoner. Et particulièrement les gens qui ont un diagnostic de cancer et que la médecine traditionnelle ne peut plus rien faire. Puis, souvent, ces gens-là ne sont pas au courant qu'on peut aller. Parce que le médecin ne peut pas toujours aller visiter les gens. Et je pense qu'à l'intérieur de ça, parce que c'est une situation de vie où il se vit plein de choses au niveau de l'émotionnel, au niveau physique, c'est très perturbant. Alors, s'ils ont le support de l'infirmière, on est là pour ça, dans ces circonstances-là, qui ne se gênent pas de téléphoner. Parce qu'habituellement, pour entrer aux soins domicile, la plupart, le critère d'entrée, c'est une prescription médicale. Mais pour des situations comme ça, on évalue, parce qu'il y a toujours une évaluation qui se fait, là, quand la demande n'est pas claire, il faut rappeler le médecin, ou on interroge davantage le demandeur. Là. Mais pour ce qui est de ces situations-là, il ne faudrait pas que les gens se gênent pour téléphoner. Parce que des fois, les gens, ils demandent, ou d'autres fois, on a des demandes, c'est des demandes de soins, mais en fait, c'est de l'aide. À travers ça, là, on peut décortiquer, dire, on envoie l'intervenant social faire l'évaluation, c'est Mme Dumont qui fait les évaluations d'aide à domicile, on travaille beaucoup en collaboration, mais c'est important que les gens vérifient. On est, je répète, d'abord là pour ça. S'ils ont des inquiétudes, s'ils ne sont pas certains, s'ils appellent tout simplement, on va leur dire, on va les référer là où il y a lieu, parce que parfois, les téléphones, pas parce qu'ils nous demandent qu'on va y aller sur le champ, parce qu'on ne peut rien faire. Là, comme j'expliquais tantôt, coucher, gripper, des choses comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Ça prend une visite de médecin au cas à l'hôpital, les rayons X, prise de sang, consultation, prescription. Donc ça, on ne peut pas faire. Puis j'imagine aussi qu'il y a des situations où quelqu'un est malade, elle ne peut pas se diagnostiquer elle-même. Si elle a besoin d'être évaluée, d'être diagnostiquée, elle a peut-être besoin de voir un médecin qui indique c'est quoi son problème. Mais ce que je retiens qui est important aussi, c'est que les gens peuvent appeler justement pour une préoccupation, de dire, ben justement, moi j'ai quelqu'un qui a un cancer, qui est très malade, mais j'ai besoin d'en parler à quelqu'un, j'ai besoin de vérifier des choses. Vous êtes disponible pour accompagner les gens dans leurs interrogations, leurs questionnements? Toujours dans la respect aussi de la personne qui est malade. Si la personne ne veut pas nous voir, c'est la première question dont on pose. Est-ce que la personne est d'accord? Est-ce qu'une infirmière? C'est très, très important, c'est le respect du client. Êtes-vous aussi polyvalente que Blanche l'était dans sa région? Blanche était quasi médecin, pas tout à fait. Là. Nous, on n'en fait pas autant que Blanche, bien sûr. Médecin, sage-femme, elle était tout. Bon, on fait quand même beaucoup de choses à domicile. Ça prend beaucoup d'autonomie d'une personne, parce qu'à domicile, il faut, à un moment donné, user d'imagination et l'autonomie est très importante. Est-ce qu'il y a des soins infirmiers en privé dans la région, ou bien il y a juste les services publics qui offrent ça? Non, il n'y en a pas. Non? Il y a déjà eu des cliniques privées, sauf que comme le réseau y répondait à ce moment-là, ces cliniques-là, ça a fait un petit bout de temps, là, mais ça n'a pas perduré. Ah oui, mais on peut penser que ça risque de revenir un peu? Oui, possiblement, parce que le système public ne pourra pas répondre à tout. Alors, je ne pourrais pas dire qu'il peut avoir le goût de partir ça, mais c'est possible qu'on envoie dans l'avenir des cliniques privées. C'est ça que les gens vont devoir débourser. Parce qu'on en voit dans les plus grandes villes, là, et on peut penser qu'on ne pourra pas réussir à répondre à tous les besoins.
Enfin, c'est tout ça l'évolution, si je comprends bien, des soins à domicile. L'évolution n'est pas terminée. Je crois pas. Hein? J'espère. Je pense qu'on est au début de grands changements. Oui, hein? effectivement. Alors, merci. L'enseignement risque de prendre encore davantage de place et d'importance auprès des gens à domicile, si je comprends bien. Là. Avec les changements de la réforme, on va devoir de plus en plus apprendre à être autonome soi-même en débroussaillant des choses au départ, être capable de juger si c'est le contexte qui fait qu'on fait le moins bien ou pas. Prendre sa tension artérielle soi-même, entre autres. Les gens vont devoir reprendre leur santé en main. Hein. On avait tout ça dans les mains du système avant. Oui. Alors, je pense que c'est pour un plus que les gens se prennent en main. Moi, je trouve que c'est pour un plus. Alors, merci beaucoup, Mme Gélina. Ce que je pourrais rappeler pour les gens qui sont à la maison, qui voudraient avoir des renseignements ou qui, suite à une inquiétude ou une préoccupation, pourront toujours rejoindre le CLSC du Centre de la Mauricie. Je répète le numéro de téléphone pour ce qui est question du soutien à domicile, le 533-4545. Et sur ce, nous vous laissons. On vous dit à la semaine prochaine. Bonjour. Bonjour, merci. À TVA. Marie Plourde et François Massicotte ne sont pas au bout de leur peine. L'aventure réinventée Fort Boyard, ce lundi 20h à TVA. Les sans-abri, ça devrait être le problème de tout le monde. Elle n'a pas de maison, elle dort n'importe où. Alerte à Malibu, version française de Baywatch, ce lundi, 21h. Lundi à l'émission La vie en Mauricie, je reçois la fondatrice et la présidente de la Fondation Albatros 04. Ils offrent un soutien aux personnes gravement malades et aussi à leurs familles. Et nous allons parler des bouts de choux des jardins d'eau de la Mauricie, tout ça lundi 11h30. Elle se croit irrésistible. Moi, sur le plan sexuel, hein, je suis comme un volcan constamment en éruption. Mais il aura toute une surprise. Ça a dû être tout un choc pour toi d'apprendre que ta femme fréquentait les clubs de danseurs. Là, tu parles. Lundi, 19h. Les vêtements sont signés Peter Nygaard, boutique de la Canardière, boutique Marie-Hélène, galerie de la Canardière, ici même à Québec. Monsieur Guy Bégin, et je parlais d'un dernier cadeau, vous offre cette photographie. Regardez comme elle est jolie. Ah ouais, ça laisse ça pour qu'on la voit. Et je veux souligner que vous êtes ici, bien sûr, pour ce disque, une compilation 15 chansons extraordinaires que vous avez bien voulu nous redonner avec le plus grand des plaisirs. C'est une façon de revenir et de reprendre contact avec nos amis québécois. Et vous en avez un nouveau, alors il faudra revenir pour nous présenter. Il y a un nouveau qui devrait sortir au mois de mai, mais je pense que c'était intelligent de la part de M. Cloutier de présenter d'abord, de remémorer le personnage pour après amener les nouveautés. Gérard, merci. Alors c'est moi qui vous remercie. J'étais très content, merci. Au revoir tout le monde. Ça fait un bon moment. Les invités de l'émission sont hébergés à l'hôtel Clarendon, rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec. Le mobilier de Blablabla est une gracieuseté d'ameublement. Le deuxième plat, les émincés de bœuf. Et pour dessert, le blanc mangé aux fruits. Alors voilà, c'est la simplicité même, mais vous allez voir, le résultat va être extraordinaire. Absolument. Primo des choses. Je vous nommerai pas les ingrédients parce que là, petit truc comme d'habitude. Voyez-vous, j'en ai ici qui ne sont pas vidés. Je prends la parisienne, je rentre la parisienne à l'intérieur du champignon, délicatement, et hop, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est bon? Alors, on va faire je vais en faire tout simplement, j'en ai fait 6 pour qu'on ne jette rien. On jette rien. Quand tu vas faire sauter des légumes. Je vais prendre un petit bol ici. Oui, mais ça, on ne jette rien dans la cuisine, nous autres. Nous autres, on ne jette rien. Alors voilà, ça vous donne la chance de voir comment arranger les champignons. Ça va très bien comme ça. C'est simple que ça. Regardez, c'est très, très beau, c'est très propre. Et vous les passez avec du jus de citron. Alors, pour les garder blancs comme ça, c'est très important. Maintenant, on fait le beurre, un beurre à l'ail.
Alors, pour le beurre à l'ail, on met du beurre température pièce. Alors, regardez-moi ça. Par Spectra. Oh, je dois dire que ça valait le déplacement. Ce Clark est vraiment gonflé. Ils étaient sûrement de neige depuis un bon bout de temps. Peu importe. On peut savoir où tu vas, mon amour. Je vais au journal. Mais tu ne m'avais pas parlé d'un rendez-vous tout à l'heure? Si, mais je l'ai annulé. Et toi, tu as une journée chargée? Oui. J'ai une chose importante à faire ce matin. Ah oui? Et ça risque de ne pas te faire très plaisir. Mais enfin, il faut que je voie Brooke. Pourquoi? Son frère m'a annoncé quelque chose hier qui m'a littéralement fait tomber des nues. Elle est enceinte. Elle est de nouveau enceinte? Et Storm pense que c'est moi le père de cet enfant. Ah. À ton avis, qui cela peut-il être? Je pense que c'est cet homme qui l'a quittée. Elle n'a vraiment pas de chance. Je voudrais la voir, histoire de lui remonter le moral. Tu y vois un inconvénient? Non, bien sûr, je n'y vois aucun inconvénient. Elle a certainement besoin du soutien de ses amis et tu es son ami, non? Oui, je sais, mais... Enfin... Enfin quoi? Hein? Je te trouve très différente. Différente, comment ça? Tu es resplendissante. On voit une petite lueur qui brille au coin de ton œil. Et je dois dire que c'est charmant. Peut-être que je suis devenue philosophe avec le temps. Comment ça? Je crois que chaque individu évolue selon son rythme. Et en ce moment, je ressens un tas de bouleversements en moi. Tu es vraiment unique, tu sais. Ne te mets pas en retard. Sinon, tu vas courir toute la journée. Oui. Je te téléphonerai. Si tu veux. Bon courage. Toi aussi. Entrez. Bonjour. Ah, c'est vous. Vous vouliez me voir? Oui, je voulais vous voir. Mais vous avez une mine éblouissante aujourd'hui. Ah oui, c'est gentil. Je parie que vous avez passé une excellente nuit. Oui, je suppose qu'il y a un peu de ça. Margot, je voulais vous parler de Clark Garrison. Je vous écoute. Vous êtes la personne de la maison qui était la plus proche de lui. Tout est relatif. Ah, ce n'est pas le problème. Ce que je voulais savoir, c'est ce que... Il s'est confié à vous? Vous a-t-il parlé de ses projets avec Spectra? Oui, je désire fixer un nouveau rendez-vous avec le docteur Oshiro. Il veut me voir aujourd'hui? Est-ce qu'il vous a dit pourquoi? Est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît? Oh. Entendu, je passe à son cabinet dans environ 1 heure. À tout de suite. On dirait que quelque chose vous préoccupe, Madame Forrester. Il faut que je règle un petit problème de disponibilité. Ah, je vois. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu aurais 5 minutes à me consacrer? Bien sûr. À quel sujet? Je voudrais te demander ton avis. Passons dans le salon. Alors, quelle chose si importante as-tu à me demander? C'est Massy. Oh, Massy.
Tu sais, je ne l'ai vue que très brièvement, et encore, c'était devant la maison. Tu as quand même une opinion sur elle? Oh, je trouve que cette fille est une bouffée d'air frais. C'est exactement ce que je pense d'elle. Elle est différente des autres. Elle est séduisante, elle est bourrée de charme, et en plus, elle n'est pas prétentieuse. Je la trouve sensationnelle. Tu crois qu'elle vaut la peine que je m'accroche, à ton avis? Tu es si attachant que c'est elle qui va s'accrocher. On dirait que c'est ma fête aujourd'hui. C'est parce que tu es quelqu'un de si gentil. Non, c'est faux. Je n'ai pas toujours été très gentil avec toi. Tu t'es toujours montré très délicat. Ah. Non, pas du tout. J'ai souvent été jaloux, possessif, violent, déraisonnable. C'est vrai, je le reconnais. Mais tu t'es largement racheté ces derniers temps. Sans doute. Mais c'est aussi parce que... Tu es amoureux. C'est encore trop tôt pour le dire. Mais moi, je peux t'assurer que tu es amoureux. Peut-être. Seulement cette fois, je crois que j'ai les pieds sur terre. Je me sens plus maître de moi-même. J'essaie tant bien que mal de garder la tête froide. Je n'ai pas, tu sais, cette sensation de vertige qui fait qu'on ne fait plus que penser jour et nuit à la personne qu'on aime. Peut-être que cette fois-ci, c'est authentique. Je te jure que ça l'était aussi avec toi. Notre amour était unique et jamais je n'aimerais quelqu'un comme je t'ai aimé. Est-ce que Clark m'avait confié ses projets? Apparemment, j'ai touché la corde sensible. Non, détrompez-vous, ça ne me dérange absolument pas d'aborder ce sujet avec vous. Je ne cherche pas à ce que vous me fassiez des révélations extraordinaires sur lui. Seulement, il y a certains détails qui me déroutent. Quel genre de détails? Par exemple, ses déclarations à la presse. Je trouve ça désobligeant. Oui, je comprends, j'ai lu les journaux ce matin. Ce n'est pas ce qu'il a dit qui risquerait de gâcher ma journée, mais il y a quelque chose qui me chiffonne là-dedans. Je me demande depuis combien de temps Clark et Sally Spectra pouvaient être en pourparlers. Clark n'a jamais trompé Kristen. Non, j'ai pas été très clair, il ne s'agit pas de cela. Je vais donc devoir vous parler autrement. Est-ce que ses rapports avec Sally, et plus précisément avec sa société, dataient déjà de l'époque où il était censé me réserver l'exclusivité de ses créations? Vous croyez que c'est le cas? J'en sais rien. C'est justement pour cela que je vous posais la question. Je vous répondrai si je le savais. Je l'accuse peut-être à tort, mais il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et la plus importante de toutes, ce petit manège devait durer depuis un certain temps. Je ne peux pas croire une seconde qu'il se soit fait embaucher sur sa bonne tête. Ils ont dû trafiquer quelque chose ensemble. Et depuis quand est-ce qu'ils étaient en contact tous les deux? Bon, eh bien, si jamais il vous revenait en mémoire quelques bribes de conversation entre vous et Clark à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir, entendu? Comptez sur moi. Très bien, ce sera tout. Ça y est, j'y suis. C'est votre coiffure. C'est pour cela que je vous trouvais changé tout à l'heure. Ça vous va ravir. Ma coiffure? Oui. Enfin, ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais bien que votre coupe reste classique, ça vous rajeunit. Quand avez-vous changé? Changé? Changé quoi? Eric, ça vous va à ravir. C'est vrai, c'est mon opinion. Vous êtes parfait comme ça. De rien, Marc. Je te fais monter les résultats dès que je les ai. Pour l'instant, les tests ont l'air positifs, mais il faut encore laisser réagir quelques minutes. C'est ça. Bien, à tout à l'heure. Un produit qui retarde le vieillissement, améliore la circulation, l'acuité visuelle, la flexibilité, réduit l'œdème, les risques de cancer. Bref, un produit miracle. C'est le printemps, on en a besoin. Y croyez-vous vraiment? On fait cette analyse à 11h45. Delisle tient à saluer toutes les petites Valéries qui vont aujourd'hui courageusement accomplir pour la première fois l'interminable traversée en largeur de la piscine du quartier. À leur maman et à leur papa. Allô, c'est pour demain.
Tiens, voilà. C'est bon, C'est parce bon. que vous voyez pourquoi c'est pas par fantaisie que je la mets comme ça, hein? Parce que je veux que la viande soit saisie, qu'elle ne boue pas, parce qu'il faut faire ça assez rapidement, hein? Tiens, voilà. Hey, hein? Et moi, tout saute, hein? Tchoum, tchoum, vas-y, vas-y, Ah oui? vas-y, Stéphane. Vous me permettez? Oui, 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 je te permets de sauter. Merci beaucoup. Tiens, je t'en donne un autre. Oui, c'est bon, hey, on va l'applaudir voilà. fort, hey, madame! Merci beaucoup. Hey, Ça lâche fait pas, plaisir. madame! Ah ouais, tiens, ça donne à d'autres, tu vois Merci combien beaucoup. ça, tiens. Hein? C'est bon. C'est bon, ça. Et hop, et hop. C'est même ça marche en cuisine de Sorangelle. Hey, c'est ainsi que ça fait. Tiens, hop là! Écoute donc, Ah bon. les affaires sont bonnes ici, ça va bien. Et madame! Alors, invitez tout le monde à la cuisine, non, et dedans.